Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Au sommaire de cette édition de ce lundi 26 mai 2025, les cartes d'assurance maladie substituent aux cartes d'électeurs au site des déplacés de la commune Moutao en province d'Iteka. Les membres du parti au pouvoir en sont les planificateurs pour parvenir à évincer ceux qui ne voteraient pas pour son parti. 85 210 candidats au concours national donnant accès au lycée post-fondamental ont tous répondu au rendez-vous de passation de cette épreuve ce lundi, a affirmé le ministre en charge de l'éducation. Manque d'eau potable dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura depuis 2 jours. Tout de suite, le développement des grandes lignes, restez à l'écoute et bienvenue. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire. Un corps sans vie d'un jeune homme ayant un âge estimé à 25 ans a été découvert ce lundi en zone Mousseini de la commune Tangara en province Ngozi au nord du pays. Ceux qui ont vu le corps de ce jeune garçon jeté dans un buisson pensent qu'il aurait été égorgé. Eric Nyonzima nous en fait les détails. Le corps sans vie de ce jeune garçon a été découvert sur la colline Nyagasebeyi en zone Mousseini commune Tangara. Selon notre source, la victime a été visiblement étranglée puisque son corps présentait des signes d'étranglement au niveau de la gorge. Il aurait été tué hors d'un buisson situé au niveau de la colline Nyagasebeyi, zone Mousseini, commune Tangara. L'endroit où là son corps a été vu. Certaines sources indiquent que la victime serait originaire de la localité de Kumatara, commune Ruhororo, province d'Ongozi. Parmi les suspects de cet assassinat, il y a des jeunes qui étaient dans un buisson ce dimanche avec la victime. Lors de leur arrestation par la police pour des réseaux d'enquête, ils avaient le téléphone et le vélo appartenant aux défunts, indique notre source. Merci à Eric Nyonzima. La rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas de personnes assassinées dans 2 provinces du Burundi au cours de la semaine dernière. 2 de ces personnes sont de la province Cibitoke. Il s'agit de Mark Nzeimana et Juventus Kubayo, qui étaient tous des orpailleurs sur la colline Gisiwa en commune Mugwi. Nos sources à Mugwi indiquent que les victimes ont été tuées samedi dernier à coups de machette au moment où ils transportaient quelques grammes d'or. La 3e personne tuée est de la province d'Itega. Il s'agit d'un enfant de 8 mois. Son corps a été découvert mercredi dernier dans une latrine de l'école fondamentale Jimbi de la zone Mungwa en commune d'Itega. Nos sources à Mungwa indiquent que le motif du meurtre reste inconnu, mais que la personne suspectée d'avoir commis le crime, nommée Ornella Simplice Naimana, a été arrêtée par la police. En politique, les habitants du site de déplacés situé dans la commune de Moutao en province d'Itega s'inquiètent du retrait forcé de leurs cartes d'électeurs opéré par certains membres du parti au pouvoir. À part l'usage des actes d'intimidation, ces citoyens révèlent que des cartes d'assistance médicale sont délivrées en échange des cartes d'électeurs. Elvis Nyomungere nous en dit plus. Des citoyens vivant dans un site de déplacés situé dans la commune de Moutao affirment être privés de leurs droits de vote. Selon les témoignages recueillis par la radio RPA, les cartes d'électeurs sont arrachées de force pour être remplacées par des cartes d'accès aux soins de santé. Il dénonce cette pratique comme une injustice flagrante, soulignant que la carte de soins ne saurait en aucun cas se substituer à une carte d'électeur. En témoin décrit la situation sur le terrain. Certains résidents de ce site affiliés au parti au pouvoir nous contraignent à remettre nos cartes d'électeurs sous la menace. En échange, ils nous délivrent des cartes CAM. Nous considérons ces ajustements comme une forme d'abus, car une carte d'électeur ne peut en aucun cas être remplacée par une carte CAM. Les personnes mises en cause dans cette opération sont identifiées comme des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. L'un d'eux, Jean Dodier, infirmier à l'hôpital de Moutao, est particulièrement cité comme étant le principal instigateur selon des sources locales.
Ces pratiques sont menées par un certain Jean Dodieu, infirmier, qui sollicite ses collègues vivant également sur ce site pour collecter ces cartes. Nous dénonçons fermement ces actes que nous assimilions à une tentative de fraude électorale, car le droit de vote est un droit fondamental de tout citoyen. Outre Jean Dodier, d'autres individus seraient impliqués dans cette confiscation forcée. Les personnes interrogées affirment connaître ceux qui détiennent actuellement les cartes d'électeurs saisis. Les cartes ainsi confisquées seraient actuellement en possession de Madame Geneviève, membre du CNDD, tandis que d'autres se trouveraient chez Jean Dodi. À l'heure actuelle, nous ignorons comment nous pourrons exercer notre droit de vote. Nous demandons donc la restitution immédiate de nos cartes d'électeurs. D'après les informations recueillies, plus de 500 cartes d'électeurs auraient déjà été retirées à des citoyens de ce site de déplacés dans la commune de Mutao. Face à cette situation, les victimes appellent les autorités administratives et la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à intervenir rapidement pour faire cesser ces pratiques illégales et restituer les cartes d'électeurs aux personnes concernées. Contacté à ce sujet, l'administrateur de la commune Mutao s'est retenu de tout commentaire. Merci à Elvis Niomungere. La coalition politique Burundi Bravo s'insurge contre l'attitude des militants du parti au pouvoir qui les empêche de tenir la campagne électorale. Stéphanie Vizi, porte-parole de la dite coalition, parle de 2 cas observés ce dimanche dans les provinces Rumongue et Gitega. Il déplore aussi le fait qu'ils sont privés du carburant, un signe également manifeste d'exclusion. Suivez plutôt Stéphanie Vizi, il est porte-parole de la coalition Burundi Bravo. Les activités de campagne continuent à rencontrer plusieurs entraves, notamment l'interdiction de nos activités par l'administration, la privation par la jeunesse Imbonerakure. Et hier, dans la commune Bugarama, province Rumonge, la coalition Burundi Bwabose avait organisé une activité de meeting et l'administration provinciale a interdit ça. Nous avons fait recours auprès de l'administration hiérarchique, mais en fait, les activités ne se sont pas déroulées. On était aussi à Gitega où nous avons rencontré des difficultés. La jeunesse Imbonerakure s'était déployée d'abord pour intimider les participants à cette réunion. Et au moment où on était en pleine réunion, il y avait une équipe de jeunes de ce parti qui continuait à rôder autour de nous afin d'intimider progressivement nos militants. Et cela donc s'ajoute au manque criant de carburant qui est devenu une pine dans le pied qui fait que les activités des partis politiques et de l'opposition sont freinées au moment où dans chaque province on trouve une station-service qui est remplie de carburant et on nous dit que ce carburant est destiné seulement aux partis au pouvoir. D'autres formations politiques n'en trouvent pas, mais la SOPEBU a réservé des stations-service par province et uniquement pour le parti au pouvoir. Donc, il s'agit des actes d'exclusion et d'intimidation continue et qui font qu'on n'est pas dans une élection inclusive parce que nous sommes exclus sur le terrain, on est exclus sur les moyens de déplacement. Nous saisissons dans cette occasion pour demander à l'administration de laisser libre nos activités sur le terrain, mais aussi que le parti au pouvoir interdit à ces jeunes de ne pas continuer à intimider nos militants. Nous demandons également à la SOPEBU, au gouvernement dans son ensemble, de disponibiliser le carburant pour tous les partis politiques en compétition dans chaque province et non pour le parti au pouvoir seulement. C'était Stéphanie Vizi, porte-parole de la coalition Burundi Bravo. Après une courte pause, nous abordons la page éducation de ce journal. RPA. Passation ce lundi du concours national sur tout le territoire du Burundi. Au niveau de 3 provinces du nord du pays, à savoir Kayanza, Ngozi et Kirundo, où la RPA a pu passer, un nombre d'élèves dépassant légèrement 13 000 a affronté cet examen réservé aux élèves de la classe de 9e fondamentale. Les directeurs provinciaux de l'éducation dans ces provinces ont déclaré qu'aucun problème nécessitant une attention particulière n'a été relevé. Clovis Nyonzima a fait le tour de ces provinces et voici son reportage.
Au niveau de la province Kayanza, 4 983 élèves ont passé ce concours qui s'est déroulé dans 59 centres de passation. 199 enseignants ont été déployés pour assurer la surveillance. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza a indiqué que les difficultés mineures ont été soulevées mais vite corrigées. Ce concours a également été fait dans la province de Ngozi mais avec un retard de 45 minutes dû à l'attribution des places aux 5 239 élèves qui étaient au rendez-vous. 181 enseignants ont surveillé ces élèves qui étaient répartis en 50 centres de passation. Et dans la province de Kirundo, la directrice provinciale de l'enseignement dans cette province, Leokadi Mukaporona, a précisé que le concours a été passé par un total de 2861 élèves venant de 121 écoles de cette province. Il s'est déroulé dans 49 centres de passation. Ce concours qui a commencé aujourd'hui va durer 3 jours et se terminera ce 28 mai 2025. Merci à Clovis Nyonzima. Chemin faisant, l'effectif attendu au concours national permettant aux élèves de la 9e année d'accéder au cycle post-fondamental, à savoir 85 210 élèves, a répondu au complet à ce grand rendez-vous ce lundi. François Havyarimana, ministre de l'Éducation, qui a procédé au lancement de ce concours de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental, s'est félicité du fait que cette activité s'est déroulée sans encombre, mis à part certaines irrégularités qui ont été vite résolues, dont la carence de copies d'examen sur certains centres de passation. Suivez François Havyarimana, ministre de l'Éducation. Le premier problème, c'est que dans certains centres, on a eu des copies de concours qui sont insuffisantes et ce problème a été vite réglé parce qu'ils ont trouvé d'autres copies dans des centres qui sont très très proches et ça n'a posé pratiquement aucun problème. L'autre petit problème que nous avons relevé dans la province de Rumongue, c'est des élèves qui ont été renvoyés pour cause d'indiscipline et ils ont écrit une correspondance au ministère pour que l'on puisse prendre une décision contraire de ne pas les renvoyer. Et malheureusement, c'était juste 2 jours avant le lancement du concours, donc on ne pouvait pas faire des enquêtes nécessaires. Et donc on a dû leur accorder une dérogation de passer le concours et s'ils ont gain de cause, leurs notes vont être considérées, mais dans le cas contraire, leurs notes vont être annulées. Le ministre Havyarimana a également mis en garde les élèves et directeurs de l'enseignement qui ne se conforment pas au calendrier préétabli en ce qui est des réclamations, car dorénavant aucun recours ne sera pris en considération une fois la période accordée à cette fin écoulée. Encore une fois, le ministre François Havyarimana. Nous avons aussi prodigué des conseils par rapport au délai d'introduction des recours, parce qu'on envisage donner les copies roses aux élèves, donc après correction au plus tard le 25 juin, et les élèves, les parents ou les éducateurs et les directeurs d'école, ils ont jusqu'au 5 juillet pour introduire les recours. Nous avons l'habitude de voir les recours qui viennent juste après la fixation de la note de réussite au concours. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'on doit vraiment abandonner parce que le respect des délais fait partie de l'éducation. C'est la raison pour laquelle, pour cette année, celui qui va dépasser la date du 5 juillet sans avoir introduit le recours, ce recours ne va pas être reçu. Page société à présent, pénurie d'eau potable dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura depuis 2 jours. Une situation qui préoccupe les habitants de ces quartiers qui en craignent les conséquences liées à l'insalubrité. C'est un reportage signé Digne Karombe. Selon les témoignages des habitants de différents quartiers en mairie de Bujumbura, jusqu'à ce lundi matin, il s'observe la pénurie d'eau potable de la régie de production et de distribution d'eau et d'électricité. Régie des eaux en sigle, raconte notre source. Nous n'avons pas d'eau depuis hier partout, même au centre-ville. Il paraît que l'eau du lac Tanganyika a provoqué un court-circuit. Ils ont essayé de protéger pour éviter les dégâts, mais en vain. Notre source au nord de la capitale indique que pour faire face à cette situation, certaines personnes se sont servies des eaux de la rivière Nahangwa. Ici à Kigobe ce matin, certaines personnes sont parties avec des bidons pour puiser de l'eau dans la rivière Nahangwa. Malgré que l'eau de Nahangwa est sale, les gens peuvent l'utiliser pour se laver. Les activités sont paralysées à cause de cette perturbation d'alimentation en eau potable.
Selon une annonce publiée sur son compte X, la Régie des eaux tranquillise la population de la mairie de Bujumbura et affirme que l'équipe technique est à l'œuvre pour rétablir la situation le plus tôt possible. De la capitale économique à la capitale politique, le manque du carburant reprend une allure inquiétante dans la ville d'Ogitega. 1,5 litre qui coûte officiellement 6 000 francs se vend actuellement à 25 000 francs sur le marché noir, désormais dénommé station Kinju. Quant au prix de transport, ils sont majorés compte tenu de l'avancement des heures. Suivez à ce propos le reportage de Valentin Singiranao. Dans la ville d'Ogitega, la capitale politique, le problème de manque du carburant est redevenu embarrassant. 1,5 litre qui coûte officiellement 6 000 francs coûte 25 000 francs sur le marché noir, qui s'est transformé conséquemment en station-service officieuse, dite station Kinju. Ainsi, les consommateurs de l'or noir font la queue du jour au lendemain pour finalement rentrer bredouille, indique cet habitant de la ville d'Ogitega. Il y a pas mal de jours que l'on observe des longs files d'attente du carburant, mais sans qu'il soit servi. Actuellement, chez les stations Kinju, auxquelles on fait recours, 1,5 litre coûte 25 000, alors que sur les stations-service officielles, la même quantité coûte 6 000 francs en bout. À cet effet, les transporteurs des personnes majorent à leur tour les prix comme il leur convient. Au fur et à mesure que les heures avancent, ces prix de transport sont revus à la hausse, et cela jusqu'à les tripler, ajoute notre source. Les motards haussent les prix de transport selon que les heures avancent. Le soir, ces prix sont revus au triple par rapport à la journée. Certains propriétaires de véhicules de transport interprovincial, comme Bujumbura Gitega, ont d'ailleurs opté pour suspendre cette activité suite au manque des clients, consécutivement à la pauvreté de la population. Les transporteurs des biens et des personnes, de même que les usagers de ce transport, relancent un appel pressant au gouvernement de faire tout le possible afin que la problématique de manque de carburant soit finalement mise à terme. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Valentin Singiranao que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce lundi 26 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Bon début de la semaine.